Tu vas dire tout registre dans le monde des ténèbres qui contient mon nom pour me détruire. Prends feu. Prends feu. Prends feu. Prends feu. Prie au nom de Jésus de Nazareth. Tout registre des ténèbres. Tout registre de tout groupe satanique et diabolique. Tout registre de sorciers. Tout registre des hommes méchants, femmes méchantes. De puissance ancestrale. Où mon nom a été mentionné et programmé pour être exécuté. Prends feu ce matin au nom de Jésus. Prends feu au nom de Jésus. Prends feu au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Gloire à Dieu. Vous savez, la Bible nous dit nous avons tout pleinement en Jésus-Christ de qui est le chef de toute autorité et de toute domination. Alléluia. Alléluia. Et il nous a dit prier sans cesse. Il y a des choses qui ne peuvent pas nous arriver naturellement. Nous devons combattre dans la victoire du Christ. Nous sommes dans la lumière. Alléluia. Alléluia. Il faut confesser ça. Je suis dans la lumière. Je suis dans la lumière. Mon nom est effacé des registres ancestraux au nom puissant de Jésus. Parce que j'ai cru en Christ, en sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Je sors de la cage spirituelle de mes ancêtres. Je suis dans le royaume de lumière. Le royaume du Christ. Où j'ai la rédemption, la rémission pour mes péchés. C'est pourquoi tu m'as dit toute idole ancestrale qui me réclame des dettes que je n'ai pas contractées, que en vertu de l'autorité que j'ai reçue en Christ, soit démolie. Soit démoli, soit démoli, soit démoli, soit démoli. Faut prier au nom de Jésus. Toute idole ancestrale, tout pouvoir des ténèbres qui me réclame des dettes que je n'ai pas contractées, soit démoli au nom de Jésus. Je ne dois rien. Christ a tout payé par son sang qu'il a versé à la croix de Golgotha. Pourquoi m'intimider? Pourquoi m'impressionner? Pourquoi me chasser? Pourquoi poser des dictats sur ma vie? Je commande la destruction sur vous. Lâchez prise sur ma vie ou périssez au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand tu es en Christ, tu es délivré. Amen. Puisque celui qui est en Christ, il est lavé de tout péché, de toute iniquité. Bon, donc tu vas faire comme moi. Si tu es en Christ, tu fais comme moi. Je suis lavé par le sang de Jésus. Je suis purifié par le sang de Jésus. Je suis sanctifié par le sang de Jésus. J'ai la paix avec le grand Dieu des cieux par le sang de Jésus. Je suis réconcilié avec Dieu par le sang de Jésus. J'ai obtenu la propitiation et l'expiation par le sang de Jésus. J'ai la rédemption par le sang de Jésus. C'est-à-dire que je suis racheté par le sang de Jésus. Je suis régénéré par la résurrection du Christ. Je suis né de Dieu, je suis fils de Dieu. Non, je suis né de Dieu, je suis fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je suis né de l'esprit, je suis esprit. Un seul esprit avec le Père, le Fils et le
esprit. Je suis en Christ Jésus. Donc je suis esprit placé en Christ au-dessus de toute domination, principauté, seigneurie, trône et dignité. Il faut confesser ça, confesser. Confesse ta position. Je ne suis pas un esprit de rang inférieur. Alléluia. Alléluia. Je suis juste de la justice de Dieu par le sang de Jésus. J'ai été justifié par le sang de Jésus, la résurrection du Christ. Amen. 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 C'est notre position. Mais ces choses desquelles tu es sorti, ils viennent toujours combattre. J'ai toujours l'habitude de dire les démons sont des mouches. Ils agissent comme des mouches. Tu les chasses, à un moment donné, ils vont revenir. Pour la Bible dit prier sans cesse. Regardez, il a eu le culot de se présenter devant Jésus-Christ, son créateur. Il a eu le culot de se présenter devant son Jésus. Pour combattre Jésus. S'il a combattu Jésus, il ne va pas te combattre. S'il a combattu Jésus, est-ce qu'il ne va pas te combattre? Répondez. Jésus est fils de Dieu. Total et plein. Toi, tu es né de lui. Il dit, s'ils m'ont combattu, ils vont vous combattre. S'ils m'ont haï, ils vont vous haïr. La différence est que nous sommes dans sa victoire. Amen. 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 Même un seul de mes cheveux ne... Ah, vous ne connaissez pas. Il faut confesser ça. Pas même un seul de mes cheveux ne doit tomber. Aussi vrai que Christ est mort, enseveli, ressuscité. Aucun pouvoir ne peut couper ma vie. Il faut confesser ça. Au nom puissant de Jésus. Mais est-ce qu'il y a des gens qui prient ici? Aussi vrai que Christ est mort, enseveli et ressuscité. Aucun pouvoir, aucune puissance, aucun groupement d'hommes, aucune autorité, aucun réseau ne peut couper ma vie. Au nom puissant de Jésus. Jésus m'a dit, parce que je vis, je vivrai. Donc je vis. Je vis. La vie éternelle à moi. La vie du Christ engloutit la mort. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 C'est pourquoi tu vas encore prier cette prière-là. Tout pouvoir, tout réseau qui est déterminé et qui a juré que je n'aurai pas la paix dans ma vie, que je ne vais pas jouir pleinement du Christ, que je ne vais pas prospérer en Christ, que je ne vais pas que je n'ai pas la paix dans mon foyer, que je ne vais pas avoir la victoire de triomphe, que cette puissance, ce groupe soit démoli. Prie au nom de Jésus de Nazareth. Il faut prier avec ton âme, avec ton esprit, prie avec ton corps. Dans la violence spirituelle, il faut être violent en esprit. Alléluia. La puissance, le réseau qui dit que moi là, question là, je n'aurai pas la paix. Je ne vais pas jouir pleinement du Christ. Que mes enfants ne vont pas prospérer. Que je ne peux pas avoir d'enfants. Que je n'aurai pas la paix dans mon foyer. Que je vais posséder mes possessions. Et que je ne vais pas accepter. Que je ne vais pas faire l'œuvre de Dieu. Périsse au nom de Jésus. Périsse au nom de Jésus. Périsse au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur, nous avons prié. Amen. Amen.
Amen. Amen. Tu vas dire. Anado. Toute main obscure. Alors. Qui me combat dans mon sommeil. Qui me combat dans mes rêves. Sois raché. Sois raché. Au nom puissant de Jésus. Tout pouvoir qui s'active à contrôler ma vie de rêve soit dispersé. Priez au nom de Jésus. Comme vous priez doucement là. Donc je ne vais plus crier avant de lancer les requêtes. Je ne vois pas la violence spirituelle là. Gloire à Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Tu vas dire. Anado. Si tu es chrétien, la prière que je vais prier maintenant ne te concerne pas. Mais je vais t'expliquer comment tu vas prier. Tu vas dire toute dédicace faite sur ma vie. Non. C'est-à-dire qu'il y a des familles qui sont dédiées à des fétiches, des idoles, des principautés de domination. Et les enfants sont dédiés à des démons de la famille. Les mamans qui parce qu'ils ont des problèmes de grossesse, tout ça, finissent par dédier la grossesse à des pouvoirs occultes. Les ancêtres aussi font ça. Les ancêtres font ça. Quand toi tu as cru en Jésus, tu sors de tout ça par ta foi. Maintenant, les esprits là qui sont cachés derrière cette dédicace, puisqu'on leur a fait des promesses, même s'il y a 500 ans, c'est comme aujourd'hui, puisqu'ils sont en dehors du temps. Alléluia. Alléluia. Ils viendront toujours pour te dire, ton père là, il a fait ça. Ils vont chercher à te combattre. Le diable qui combat le chrétien, c'est pas un diable qui est loin, c'est le diable. Ça commence par ta famille. Donc ça c'est le combat du chrétien ça. Donc nous confessons que nous n'avons plus rien à faire avec eux. Si nous sommes nés de nouveau, mais ils viennent toujours nous combattre. Les penseurs de pression, il y a beaucoup de versets qui montrent dans le Nouveau Testament ce que je dis. Donc tu vas dire, tout pouvoir auquel on a dédié ma famille, ou bien ma vie, quand j'étais conçu, et qui vient me combattre ma famille, combattre mon foyer, combattre mon ascension, combattre mon ministère, combattre pour m'empêcher de me marier et de prospérer dans le mariage. Parce qu'il est écrit, le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. Je démolis vos œuvres dans ma vie. Je renverse le poids. Toutes les âmes que vous utilisez, renouvelez maintenant. Je vous aveugle. Je vous disperse. Allez, priez. Annulez les dédicaces. Démolis les alliances qu'on a posées à vos âmes. Par cette dédicace. Toute dédicace qui a été faite sur ma vie. Quelle puissance on a dédié la vie. Reçois la destruction maintenant. Je brise vos jougs. Je brise le joug sur ma famille. Je démolis vos jougs dans vos familles. Je disperse totalement les armes que vous utilisez. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. L'idole qui est cachée derrière cette dédicace, parce qu'on t'a dédié à une entité, tu es devenu chrétien, il te surveille, il trouve une porte, il va t'assommer, que cette dédicace prenne fin,
Que cette puissance reçoive le tonnerre et la tempête de Dieu. L'épée gigantesque du Dieu éternel la somme en ce jour. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. On peut continuer comme ça jusqu'à demain. Gloire à Dieu. On va faire ça. Un jour, on va venir, on va commencer à 21h. On va prier sans arrêt jusqu'à 7h. Qui est prêt pour ça? Que le Seigneur vous soutienne. Au nom puissant de Jésus. Pas par la force, ni la puissance. Pas par la force, ni la puissance. Par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplace déjà. 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 Par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplace déjà. Cette montagne se déplace déjà. Cette montagne se déplace déjà. Par mon esprit, dit le Seigneur. Amen. Amen. Je dis que tu es béni. L'éternel Dieu élève tes cordes. Ces Égyptiens-là, tu ne les verras plus. Au nom puissant de Jésus, l'Éternel étend sa droite triomphante sur ta vie. Dans ton foyer. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur m'a dit et t'a dit. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Le verrez s'accomplir. Je veux te dire. Le Seigneur a déjà mis en œuvre la machinerie de l'exaucement. Au nom puissant de Jésus. Et tu viendras témoigner. Et si tu es là encore, tu as déjà des témoins, tu viens témoigner. Au nom puissant de Jésus. Ta femme porte la grossesse. Au nom de Jésus, et enfante, au nom de Jésus, que l'ennemi veuille ou pas, tu vas porter l'enfant. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, asseyez-vous. Nous sommes des frères en Christ, n'est-ce pas? Pas d'accord? Applaudissez notre Seigneur qui a fait de nous des frères et sœurs. Nous sommes dans le lien d'amour. Alléluia. Alléluia. Alain. Alain. Nous sommes dans l'esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Alléluia. Nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes dans
ensemble dans un lien d'amour. Seigneur, nous te remercions, nous te glorifions. Nous te louons, nous te bénissons. Nous sommes arrivés à ce moment-là lorsque tu veux nous révéler la parole. Seigneur, manifeste-toi au nom de Jésus. Amen. À travers le message, nous allons entendre que des miracles s'opèrent au nom de Jésus. Que des bénédictions nous arrosent au nom de Jésus. Ce que nous sommes en train d'attendre depuis des années, alors nous visite maintenant. Au nom de Jésus, nous visite. La bénédiction nous visite. Le succès nous visite. Des bonnes nouvelles vont nous visiter maintenant au nom de Jésus. Nous mettons dans ceux-là que tu veux utiliser en tes mains. Utilise-les avec ta puissance au nom de Jésus. L'Esprit Saint, remplis-les au nom de Jésus. Nous te remercions pour ce que tu as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Donc, connaître Jésus-Christ ressuscité et prêcher Jésus-Christ ressuscité. Pourquoi? Pourquoi faut-il? Jésus-Christ, des fonctions les méons. Bon là, Jésus-Christ, des fonctions les méons. Était autour. Nous avons donné déjà 4 raisons. La première raison, c'est le seul message de la Bible. Alléluia. Alléluia. Si nous disons ça, nous sommes en train de dire que le message prioritaire, ce message-là, même s'il y a d'autres messages, vous ne devez jamais oublier que Jésus-Christ mort, crucifié, enseveli, le 3e jour, ressuscité. C'est le message central. Les partis reviennent nous chercher. Gloire soit rendue à son Dieu. L'apôtre a dit, nous prêchons Christ crucifié. Folie pour les païens, scandale pour les juifs. Son époque était les deux grandes, les deux grandes nations dans le monde. Les juifs, donc les religieux, les gens qui sont assis dans la chair de Moïse. Quand on dit la chair de Moïse, les professeurs connaissent ça. C'est-à-dire dans la doctrine de Moïse. C'est bien ça, hein? Dans la doctrine, c'est-à-dire dans la faculté, l'ensemble de l'enseignement que soutient Moïse et qu'il a démontré, pour lequel il s'est battu durant toute sa vie. C'est-à-dire le clergé en son temps. Le clergé en son temps. Les sacrificateurs, les pharisiens, ainsi que les scribes et les autres. Nous prêchons Christ crucifié, ressuscité. C'est une folie pour eux. Pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui, religieux, c'est déjà entendu. On entend. Mais quand la parole insiste, ce qu'on appelle Christ crucifié et ressuscité, on peut passer plus de 1000 ans à prêcher ça. Il y a tellement de richesses dedans. Donc le problème qu'on a aujourd'hui, c'est pourquoi nous insistons, c'est que c'est un message banal pour les gens. C'est ça. Vous-même des chrétiens. Ou bien c'est déjà entendu, on a déjà entendu. C'est le piège, ça. Comment se fait-il que, comme on a lu la fois dernière, Acte 10, Pierre était seulement en train de prêcher ce message. Les gens étaient tout de suite de nouveau, ils ont été remplis du Saint-Esprit, et ils ont parlé en langue, et ils ont prophétisé, ils ont eu la plénitude. Et qu'aujourd'hui, toi, tu entends, rien ne bouge dans ta vie.
pita la wene on gbe ne gbe wa fo podio mele mo voji bo je mo ye seme bo je gbe nkonko doji bo egbe dion wene on ye kron do bo no so wa we vovo a. Non, ça ne change rien dans ta vie. Yo ne pro petu me a. Non, il y a un problème. E blo tagbale do fine. Que le Seigneur vienne. Akoni wa logon mi. C'est le message, deuxième point qu'on a vu. C'est le seul message qui sauve. La Bible dit 4.4.12. 4.4.12, c'est un passage que j'aime beaucoup. Je ne peux jamais me fatiguer de lire ça. Parce qu'on n'entend plus ça souvent dans les prédications. On l'entend plus souvent. Avant, on l'entendait un peu. La Bible dit ici, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Par le nom de Yeshua. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus de Nazareth. Gloire soit rendue à son Seigneur. C'est le seul message. Donc, ce que je veux dire pour les frères et sœurs, tu peux écouter tous les autres messages. Ce n'est pas que ce sont pas des messages importants. Hein? Ce message qui est Christ là, son œuvre là, il faut utiliser le maximum de tes ressources, ton temps. Les ressources pour percer le mystère du Christ. Le Saint-Esprit, voyant ton cœur, va t'aider à découvrir Christ Jésus dans une dimension que personne n'a cru que Christ est entré dans la gloire. Jésus-Christ est inépuisable. Il est illimité. On ne peut pas l'épuiser. C'est l'éternité qui est rentrée dans le temps. C'est-à-dire que l'infiniment grand est devenu l'infiniment petit. Tu as vu ça? Seul Dieu, seul Jésus-Christ est capable d'être infiniment grand et de se rendre infiniment petit. Aucun homme ne peut faire ça. Gloire à Dieu. C'est pourquoi il dit qu'il faut comprendre le chemin du Christ. Amen. Amen. Donc, n'oublie jamais ça. Quand tu écoutes les autres, là, tu sais que les autres sont peut-être des béquilles pour découvrir le vrai Jésus-Christ. On a dit, c'est le seul message des apôtres. C'est ça, ils ont levé. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Jésus-Christ est enseveli. Jésus-Christ est ressuscité. C'est la promesse qui a été faite depuis la création, ça. Et c'est lui qui, au travers des actes, s'est manifesté de différentes formes. C'est lui qui est tout en tout. Amen. Amen. Quand tu réécoutes l'histoire de Joseph, tu penses que c'est de toi. Les motivations, les messages de motivation vont te dire, il faut voir la vie de Joseph. Il a fait ci, il a fait ça. Mais en fait, ça parle de Jésus. Nous, assez, tant Joseph, on va dire, l'humilité précède la gloire. Joseph a été là-bas. Et qu'elle était Potiphar. Quand la femme a voulu la forcer, l'entendre, il a fui, il a laissé le vêtement. Gloire à Dieu. On dit aux jeunes, il faut faire comme ça. Et c'est vrai. Mais c'est Jésus. L'image de Jésus. Gloire à Dieu. On n'est pas là pour aller dans ce sens encore. Donc, le message des apôtres, livrons encore un passage clé pour vous rappeler. Acte 4, 33. Je vais lire ici. La Bible dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force de la résurrection du Seigneur Jésus.
Dieu. Et une grande grâce reposait sur eux. Vous avez écouté? Ils rendent témoignage avec force. Témoignage de la résurrection du Christ. Parce que c'est la peur de la mort qui a amené l'humanité en captivité. Et c'est la source de tous les péchés. On aura le temps pour montrer les liens, vous allez voir. Jésus a amené la solution. Il a détruit la mort. Il a détruit la mort. Il a démystifié ce qu'on appelle la mort. Il a démystifié ça. Pour que toi et moi soyons libérés de cette crainte. Et que nous marchions avec confidence et autorité dans ce monde. Gloire à Dieu. C'est ça. Il rendait avec beaucoup de témoignages de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce. Deuxième Corinthiens 4, 5 dit ceci. Chapitre 4, 5 dit ceci. Je suis en train de vous rappeler. La Bible dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons, vos serviteurs à cause de Jésus. Mais c'est toi qui t'en es de Jésus ou tout. Les apôtres ont fait. Nous des apôtres les blonnés. Ils ne se prêchent pas. Ils ne cherchent pas à impressionner. Ils ne cherchent pas à séduire. Ils ne cherchent pas la gloire. Ils ne cherchent pas les jets privés comme les serviteurs de Dieu cherchent aujourd'hui. Ils ne cherchent pas les maisons étables. Les 4x4 là, non, c'est pas leur préoccupation. Bien, on vient pour prêcher, on va prêcher son histoire, son expérience. Non, il ne prêchait pas l'expérience. Ils disent ici quoi? Tout le monde répète avec moi 5. Comme une chorale. 1, 2, 5. On y va. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. Amen. Soyez bénis, tous ceux qui ont lu. Amen. C'est ceux-là qui sont bénis. Si tu n'as pas lu là, ça ne te concerne pas. Nous ne nous prêchons pas, c'est Christ. Vous asseyez là. Il faut avoir vos regards sur Christ. Amen. Amen. Vous savez, je vous ai déjà dit. Nous qui ayant le regard découvert, contemplons la gloire du Seigneur. Vous vous rappelez la technique, non? Nous sommes transformés de gloire en gloire comme à l'image du Christ. Donc quand tu le contemples, quand tu le discernes, quand tu le sondes, tu vas être transformé. Tu verras comment il réagit. Où il ne posait pas. Où est-ce qu'il pose ses pas? Comment il dit les choses? Son autorité, son esprit vont te remplir. Bon. C'est ça. Les gens qui ont aimé une fois un homme ou une femme savent ce que je dis. Ils partent dans la rue, ils entendent. C'est elle qui parle. Oui. C'est ça, non? Elle ne veut pas parler. Il y a les mariés ici. Oui. C'est ça, non? Cette voix-là ressemble à la voix de mon épouse. Et les femmes là. C'est un constat pour nous en ce qui concerne Jésus-Christ. Plus. Gloire à Dieu. Quand tu entends le nom de Jésus, qu'est-ce que ça fait dans ta vie? Le Seigneur nous vient en aide. Bon, on va continuer. On avait dit ça. Et quatrième point qu'on avait vu, nous avons dit que c'est le seul message qui donne la vie. Vous vous rappelez? C'est-à-dire qui donne la foi qui sauve. La foi qui sauve. C'est le seul message qui donne la foi qui sauve. Il y
Il y a beaucoup de passages, mais le passage classique est Romains 10. On a développé ça. Le contexte de Romains 10, 17 là, nous l'avons parlé de ça. Il s'agit du message du Christ. L'évangile. C'est ça qui donne la foi. Qui sauve. Gloire à Dieu. Je vous ai dit, il y a plusieurs types de foi dans la Bible. Quand les gens lisent, il faut faire attention à la foi que vous lisez. C'est ça, hein? Quand on ne discerne pas ça, c'est ça qui fait que les gens disent, font après beaucoup de récits, comme on peut perdre la foi, ainsi de suite, tout ce que il y a beaucoup de choses. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. À vous le dire, le répondre. Amen. Donc, aujourd'hui, là, on va aller rapidement. Nous voulons parler. Bon, quand on parlait de c'est le seul message qui donne la foi qui sauve. Nous avons dit encore que si c'est le seul message qui donne la foi qui sauve, ça veut dire que c'est le seul message qui te permet de grandir dans la foi. On entend aujourd'hui les frères dire, oh, je n'ai pas la foi. Ma foi est petite. Oh, comment je vais faire face à ça? C'est la parole du Christ. Quand on parle de la parole du Christ, pour le Nouveau Testament, dont le centre est la mort, l'ensevelissement, la résurrection du Christ. Pour la doctrine du Christ, la doctrine chrétienne. La doctrine chrétienne, c'est les épîtres. Vous verrez que, si vous lisez bien, vous verrez que les épîtres sont bâtis autour de ces trois réalités. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Qui sont ceux qui veulent grandir dans la foi ici? Qu'est-ce que tu dois faire là? Oh, tu lis la parole à tes temps perdus, c'est ça. Hein? C'est pas ça, vous en dit? On a dit moi. C'est pas ça. Est-ce que tu étudies la parole autant que tu étudies la philosophie? Entre nous, vérité. C'est ça le problème. Est-ce que la parole prend même un 20e? C'est pas lui seul, hein? Ma soeur qui est là. Hein? Ma soeur. Ma soeur. C'est Hongkari, non? C'est autant perdu que tu lis la Bible. C'est pas ça? Est-ce que ça fait partie intégrante de notre programme de tous les jours, de tous les temps? Est-ce qu'on n'a jamais veillé sur la Bible? Je connais un serviteur de Dieu. Et il ne peut pas mentir. Il a un grand ministère. Et il lui arrive souvent. Le vendredi là. Le soir là. Quand il rentre, il prend sa Bible. Personne ne le voit jusqu'à dimanche matin. Tout ce temps, c'est la parole de Dieu. C'est même pas la prière. Parce qu'il y a de la puissance dans la parole de Dieu. Par la parole, il a créé toutes choses. Le psaume 138.2, qui a une version, et pas la version seconde. Qui a une autre version là. Version de Théado. 138.2. Bon. Dis-moi la version d'Abi. La version d'Abi, 138. Je me prosternerai vers le temple de ta sainteté et je célébrerai ton nom à cause de ta bonté et à cause de ta vérité, car tu as exalté ta parole au-dessus de tout ton nom. Car tu as exalté ta parole au-dessus de tout ton nom. Qui a écouté? Merci. Il y a un seul qui a levé le doigt. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a exalté. Il a exalté quoi?
Il faut traduire ça. Et zéroton ya ganou ni kole bi. Non. Et des sous-tons. Zéroton ya ganou ni kole des sous-tons. C'est ça qu'il faut dire. Il a exalté sa parole au-dessus de son nom. Et zéroton ya ganou ni kole ton. Vous comprenez ce que ça veut dire? Dans la Bible, le nom, c'est quoi? Je vous ai déjà dit ça plusieurs fois. Généralement, quand on dit le nom, c'est... Oui, mais c'est quoi? Très bien, ça là, c'est déjà 50 sur 100. Tu as B, B+. Bon, on continue. Mais c'est quoi? C'est la personne. Non, non, non. C'est la personne même. Mais on déçoit. Personne. Il a exalté sa parole au-dessus de sa personne. De lui-même. C'est Dieu, hein? On parle de Dieu. Hein? Si Dieu a exalté sa parole au-dessus de lui-même, qu'est-ce qu'il est en train de te dire et de me dire? Ma soeur, Victoire. Non, Victoire. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de dire que sa parole est plus importante que tout ce qui existe. Au-dessus de lui-même. Parce que, vous savez, il y a tout dans la parole. Le Seigneur nous vient. Il envoie sa parole et il guérit son peuple. Que ton âme soit guérie. Que ton corps soit guéri. Que tes enfants soient guéris. Que ta femme soit guérie. Par la parole de Dieu au nom de Jésus. Donc quand tu lis la parole de Dieu, c'est la lumière. Quand tu lis, il y a des choses qui sortent. Il y a des démons qui vont quitter ton corps. Il y a des liens qui vont briser. C'est plus puissant que les prières de délivrance. C'est ça qu'on appelle do it yourself. C'est ça. Si tu veux être libre en Christ, prends ta vie et plonge-toi dans la parole. Tu n'auras besoin d'aucune personne. Et c'est ça que Dieu veut. Amen. Amen. Que le Seigneur nous vienne en aide. Donc aujourd'hui, nous allons, 5e point. C'est le seul message pour la marche chrétienne victorieuse. C'est-à-dire, on dit aux gens, fuis le péché. Marche dans la sanctification. Et souvent, le piège des prédicateurs que nous sommes. Si tu pêches là, tu vas mourir. Si tu commets l'adultère là, tu vas périr. C'est vrai. Hein? Quand tu mens là, tu ouvres une porte. Hein? Quand tu commets la fornication, le diable va rentrer dedans. C'est pas parole de Dieu ça. Mais ça là, c'est pas la parole qui délivre. Il faut enseigner la mort, l'ensevelissement dans l'aspect de son implication dans ta vie. Dans ton identité. Et cette parole te délivrera. Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. Le Seigneur Jésus a dit, les paroles vous êtes déjà pures à cause de la parole que vous avez. Elles sont esprit et... Bon, lisons Romains 6, puisqu'on va avancer là. Pour la marche victorieuse. Romains 6. C'est un passage que vous connaissez bien. Nous sommes là. Lis le verset 2. On y va. Bon, ok. Tu vas commencer par loin de là, non? Donc, voilà dans le verset 1. Alors. Continue. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés.
Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Ok, reste là d'abord. Ouais. Il dit, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Ça veut dire quoi? La mort du Christ. Ça veut dire que il y en a qui ne croient pas que le Christ soit mort. Et il y a des chrétiens qui ont lu, qui ont entendu que Jésus est mort. Mais ils n'ont pas la révélation. C'est là le problème. Ils n'ont pas la compréhension spirituelle de la chose. Ça veut dire que ça n'a pas impacté leur vie, leur cœur. Les Anglais disent sink in your heart. Ça veut dire c'est pas plonger dans leur cœur. Est-ce que vous comprenez? Mais croire à la mort du Christ, beaucoup de choses. Christ est mort, ça veut dire quoi? Ça veut dire que son corps est ici et que son sang est ici. Quand le sang est séparé du corps, ça veut dire que c'est là. Donc Christ est mort pour nos péchés. Donc ça veut dire quoi? Quand tu parles de la mort du Christ, tu dois parler de son corps et tu dois parler de son sang. Tu es ici avec nous. Le papa. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le sang de Jésus m'a lavé. C'est pas ce que ça veut dire. Qui sont ceux qui ont reçu la révélation? Pas entendu seulement. Révélation que le sang de Jésus les a lavés. Moi aussi. Bon, maintenant, ceux qui n'en ont pas reçu la révélation, levez le doigt. On va prier pour vous. Yeah, levez le doigt. Le Seigneur ouvre vos yeux de cœur, vos yeux d'esprit. Afin que vous en recevez la révélation. Au nom puissant de Jésus. C'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire en avoir reçu la révélation? Ça a impacté ton cœur. Ça veut dire que ta foi a saisi ça. Il s'agit de la foi du cœur. Ça a saisi ça. Ça veut dire que la foi engagement. C'est la foi qui chose. La foi engagement. Ça a engagé ta vie. Donc, voici le test. Jésus-Christ m'a lavé de tout. Tu es béni, toi qui as répondu. Toi qui es orgueilleux, qui n'a pas répondu. Que le Seigneur te fasse miséricorde. Jésus m'a libéré. Le sang de Jésus m'a lavé de tout. Tu t'endurcis à ne pas le dire parce que tu n'as pas reçu la révélation. Bon, donc, les autres ont levé la doigt. Je donne un exemple, c'est pour vous aider. Si Jésus m'a lavé de tous mes péchés, que j'ai reçu la révélation, ça veut dire que dans ma vie, je réalise que je suis pur, je suis propre. Donc, ça veut dire quoi? Je ne vais pas aller pécher. Je ne vais pas aller commettre l'adultère, la fornication. Si tu as reçu la révélation de ça, tu ne peux plus jamais faire ça. J'ai menti, levez le doigt. Si j'ai menti, me corriger. C'est ça, c'est comme ça on discerne les choses. Tu as pris conscience. Hé, ma soeur, lève-toi. Lève-toi, je vais montrer quelque chose. Yeah. Pardon. Jésus te bénit. Jésus te bénit. Yeah, regarde là-bas. Est-ce qu'elle est propre là? Hein?
Ma soeur, tu es propre? Tu es consciente? Ça t'a engagé ton être, non? Oui ou non? Hein? Maintenant, il y a la boue, tu vas te coucher dedans. Pourquoi tu ne te couches pas dans la boue? Parce que je suis... Oui, il dit un peu. Qui sont ceux qui ont reçu la révélation de Jésus les a lavés de tout péché. Levez le doigt encore. Pourquoi alors tu vas encore commettre la fornication? C'est ça la conséquence. Donc ça veut dire que quoi? Ce n'est pas une loi. Ne fais pas, non. On t'a expliqué l'évangile. Et ça a touché ton cœur. Et ça doit se transmettre. Parce que quand c'est accompagné par la puissance du Saint-Esprit, tu prends conscience. Ouais, je vous ai dit une fois. Moi, j'étais en deuxième année quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus à l'université. En 83. 1983. Et je n'ai jamais fait rétrogradation. C'est la grâce du Seigneur. Maintenant, avant ça là, j'avais des copines. On partageait le pain. C'est ça, non? Et quand j'ai cru, ma première réaction, c'est d'aller prêcher à ses amis là. Et il y a une particulièrement. Je lui ai dit ça, je dis, mais Jésus m'a lavé tout ça. Jojo. Non, moyen, moi. Donc c'est comme ça. Tu es vrai là. Ne viens plus chez moi. Hein. Et chaque fois, elle me provoque. Ce que je veux vous dire, c'est quoi? Dès ma conversion, par la grâce du Seigneur du Saint-Esprit, la chose est devenue tellement sale. Vous comprenez ce que je veux dire, Alexandre? Ancien c'est devenu sale. Et ça, quand je pense à ça, quoi. Et j'ai couru pour aller voir le surintendant, le seul qui est là, Peter Ojoao. J'ai un problème. J'ai vu que c'est pas normal. Je suis un homme normal, non? Et il m'a dit non, ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'était au début de ma foi, je ne comprenais rien. Et c'est comme ça que le Seigneur nous a gardés. Quand moi j'ai cru là, en 83, 84 là, 83. Oui, 83. C'est en 1992 que je suis marié. En 1992, vous savez combien? Il n'y a pas les mathématiciens. Il y a combien d'années? 9 ans. Vous avez compris? C'est ça. C'est Jésus qui fait ça. C'est pourquoi il faut vous laisser à l'évangile. Il faut être concentré là. Bon, c'est un exemple que j'ai donné. Le sang de Jésus m'a purifié. Quand tu as pris conscience de ça, ça veut dire que tu es pur. Le sang de Jésus m'a purifié. Le sang de Jésus m'a lavé. Le sang de Jésus m'a purgé de toute souillure. Vous voyez? S'il y avait 3 choses, on prend la Bible, on va bien développer ça. De l'Ancien Testament jusqu'à Nouveau Testament. Okay. Le sang de Jésus-Christ m'a justifié. Je suis juste. Parce que par sa mort, on m'a libéré. C'est-à-dire, tous mes péchés sur lui. On l'a condamné à ma place. Lui, il est mort. Et moi, je suis juste. Vous voyez? Le sang de Jésus-Christ m'a racheté. Tout ça, c'est les doctrines de la Bible. Ça. Ça là, la doctrine de rachat. On peut passer des jours sur ça. On prêche ça. Et le Saint-Esprit accompagne. On n'a pas besoin de te dire, va te mêler à tel groupe avant que tu ne... Le Saint-Esprit te touche. Tu prends conscience de ce que tu es, de ton identité. C'est ça.
C'est pourquoi nous disons, nous ne sommes pas des ministres de la condamnation, de la mort, de la loi. Nous sommes les ministres de la vie. Prêchons la vie, le rachat. Par le sang de Jésus, il y a la puissance dans ça pour te déconnecter de toutes choses. On t'a dit, on t'a racheté. Si tu as pris conscience de ça, tu vas rentrer encore dans la sorcellerie. Il y a des gens qui ont prêché Jésus, hein, ils sont dans nos églises, mais ils sont sorciers. On dit, on t'a racheté. Tu t'es vendu au diable, au monde, au péché. Maintenant, le sang de Jésus, c'est la monnaie qu'on a payée. C'est le prix qu'on a payé. Dieu Père a payé pour te racheter. Est-ce que si tu as reçu la révélation de ça, tu vas encore entrer dans un autre groupe? Hein? Tu vas te vendre encore au péché? Tu vas rentrer dans les sectes? À cause de l'argent? À cause de la gloire? Pourquoi? Donc c'est ce que nous sommes en train de dire. Donc le passage dit quoi? Je peux continuer. Par la mort de Jésus-Christ, nous avons dit, nous sommes réconciliés avec Dieu. On peut continuer. Hein? Par la mort de Jésus-Christ, ou bien son sang, le sang de Jésus-Christ nous a, par ce sang, nous sommes sanctifiés. On a dit ça pas encore. On nous a mis à part, c'est le premier sens. Et on a mis un sceau sur nous. Le sceau de la propriété de Dieu, de Jésus. C'est ça. Donc si je suis que c'est que je suis mis à part. Les amis, ils sont en train de faire la pornographie des clubs. Moi, je vais me mêler à eux. Mon frère, tu vas te mêler à eux. Mais c'est ça, le message qui délivre. Donc on doit pas. Il y a plus d'une vingtaine de choses qu'on peut dire sur la mort du Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est une richesse. Quand ça remplit ton cœur, descend par ta foi. Le Saint-Esprit se mêle à ça. Ça devient réma, c'est-à-dire une force en toi. Ça se transforme. Et ça te conduit. Et tu marches dans la domination. C'est ça, on doit prêcher. Gloire à Dieu. C'est pourquoi nous faisons la nuance entre les enseignements motivationnels sympas pour la gloire. Il faut jeûner 30 jours, 4 jours. Il faut te relever à 5 heures du matin ou bien faire les prières à minuit et regarder le soleil. C'est ce que nous sommes en train de dire. C'est ça qui te donnera la domination. Gloire à Dieu. Donc il dit, nous sommes dans Romains 6. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Ensevelis, baptisé, c'est-à-dire que nous sommes un avec lui dans sa mort. Amen. Amen. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est le point fort, ça. Tu es encore dans ton corps là, non? Mais tu as été enseveli avec Christ dans sa mort par le baptême de... Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui est mort au moment où Christ est mort en toi? C'est quoi? C'est ça. C'est ça. Donc, la mort du Christ, son implication pour toi, il y a 2 aspects dedans. C'est que Christ est mort. C'est la foi que tu dois avoir ça. Et dans sa mort, il a fait des choses pour toi. Sans toi, il a fait des choses pour toi. Par
pas sa seule mort. Bon, couton le point mais dans sa seule mort, il est entraîné dans sa mort. Amen. Amen. Et il a fait des choses en toi. La grande chose, c'est que quand Christ mourait à la croix, ton corps, c'est-à-dire le corps du péché, le passage utilisait le terme, le corps du... On va continuer, on va lire un peu. Il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous marchions en nouveauté de vie. Bon, donc c'est ça. C'est-à-dire que la chair a été crucifiée. Amen. Amen. Et donc, quel est le but? Est-ce que Christ est ressuscité? Toi aussi tu es reçu. Nouvel homme. Nouvel homme. Je ne veux pas prêcher sur ça, c'est juste pour montrer l'importance. Pour vous montrer que c'est le seul message qui délivre ça. Et on va lire encore un peu. Donc déjà, dans ce verset, on voit la mort, la résurrection du Christ. Et dans sa mort, la chair a été crucifiée. Donc ça là, c'est pas seulement à connaître. Que j'ai été crucifié avec Christ, c'est pas à savoir comme seulement. Mais il faut croire. Est-ce que Jésus est mort? Est-ce que Jésus est mort? Est-ce que ma chair est morte? C'est ça. De la même manière, tu crois intensément et véritablement à la mort du Christ, tu dois croire aussi en toi que ma chair a été crucifiée. Galates 5:24 a dit que ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un principe de la foi là. Il te sera fait selon. Donc, nous croyons fortement que la chair est morte. C'est pourquoi Romains 6:14 dit le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Crois en ça. C'est pourquoi tu vas voir des chrétiens parce qu'ils ne croient pas en ça. On est encore sur la chair. Laissez-nous. Nous anciens des sommes, le truc là, ça ne demande pas trop ça. Vous êtes trop dur. Vous êtes trop dur. Et comme on a dit ici maintenant, on a dit que toutes les fêtes sont inutiles. Il y a des gens qui sont mécontents de moi. Qui ne sont pas d'accord avec moi. Et quand le frère dit, tu Christ est ma fête, certains n'ont pas dit. Ils sont encore bêteurs, nous sommes des hommes quand même. On ne peut pas faire bien, on n'a plus de fête. Tu veux vivre dans la chair. Tu veux vivre avec le monde. Le chrétien doit vivre au standard de la parole de Dieu. Et c'est ça qui est difficile. Quelqu'un me dit, laissons ça, on va continuer. Parce que lui là, il me regarde là. Il a dit quand ouais. Il a de voir s'il va dépasser le. Ouais, Moïse. Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, donc ça veut dire ce que le texte en train dit, tu dois croire ça. Désespérément. La Bible a dit dans Romains 4, quand la promesse a été faite à Abraham, et qu'à 100 ans, avant 80 ans, il n'a pas encore l'enfant, et que Sarah n'avait pas, la Bible dit qu'il avait 100 ans, Sarah là, tout c'est déjà mort en lui. La Bible dit, espérant contre toute espérance. Il avait une foi. C'est-à-dire qu'il préférait donner la gloire à Dieu. Il a cru fermement. Le miracle s'est produit. Donc toi, là, nous devons croire fermement que ce qui donne la force au péché dans nos vies, la chair là,
Ça a été crucifié. Toute espérance. Parce que ce qu'on dit, c'est pas parce que tu crois que c'est fait. C'est pas parce que tu confesses que la chair a été crucifiée. La chair est crucifiée parce que Christ est mort. Tu fais une nuance là. Parce qu'il ne faut pas tomber dans la loi de... Comment l'autre loi que nous dénonçons là? La loi de... l'attraction qu'on prêche dans une église ici là. Non. Ce n'est pas le pouvoir de la parole. C'est parce que Christ est fait que nous confessons ça. Donc notre foi repose sur le fait ce que Christ a fait. Et c'est ça qui produit. Nous pensons constamment à ça. Et ça apparaît dans nos vies. C'est ça la différence. Donc vous comprenez? Donc, deux choses, il faut comprendre ça. Christ est mort, je crois en ça. Ça m'attriste déjà beaucoup de bénédictions. Moi aussi, je suis crucifié. Lisez Galates 5, 24. Galates 5, 24. Lisez-nous ça. Finalement, je suis en train de prêcher sur ça. Galates 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Oui. Ceux qui ont cru en Christ vont crucifier. Vont crucifier. C'est ça qu'il a dit. C'est fait. Ils ont crucifié. Donc ce n'est pas quand comment tu vas confesser que ça va être fait. C'est un fait. Quand je vois Christ sur la croix, je vois non seulement Christ sur la croix, mais je vois ma chair crucifiée avec ses désirs et ses convoitises. Aujourd'hui, on voit des chrétiens qui sont rancuniers. Ça, ce n'est pas le diable. C'est le diable. Prospère, c'est le diable. Hein? C'est taché. Ça, c'est le chrétien hautement charnel. Ta volonté. On t'a offensé. Tu as raison, n'est-ce pas? Mais tu n'as pas le droit de garder l'offense. J'ai déjà dit aux gens, ça, c'est ça qu'on appelle les traits enflammés du diable. Quand tu te rappelles de l'offense, qu'est-ce que ça fait? Hein? Et non, mais. Ça brûle. Ça veut dire que la flèche est encore là. Donc, il ne faut pas garder l'offense. Tu as raison, oui. Mais Jésus a plus raison que toi. Il t'a fait ça. Oh, tu le chantes, ça t'a fait mal. Ne garde pas la flèche. Quand tu gardes la flèche, l'offense, ce qu'on appelle l'offense, tu es malade. Parce que tu peux ne pas dormir la nuit. Oui ou non? Tu veux manger, l'appétit peut partir. Oui ou non? Oui. C'est ça, non? Hein? Tu veux prier, tu te rappelles ça, tu ne pries plus. Tout le monde est en train de louer ce matin, non? Tu gardes l'offense. Tu peux louer Dieu. Non. C'est pratico-pratique. Oui ou non? L'offense est dangereux. Un jour, je vais prêcher sur l'offense. Deuxième chose, c'est que tu es esclave de celui qui t'a offensé. Parce que tu es allé travailler. Et tu es allé acheter les choses. Et tu as préparé bien de gros poissons. Et tout ça là. Maintenant, je vais manger. Et tu as mis un premier coup là. Et tu te rappelles de l'offense. Et le second coup va partir. Maman, we're gonna hear. Pendant que tu fais ça, lui aussi il avait préparé bien.
Dans sa maison, peut-être c'est au bon moment. Au moment, toi, tu es bloqué là. Correctement. Et il se lève. Et il va sauter. Toi, tu tombes malade. D'inanition. Mort d'inanition. Ou malade d'inanition. Alors que lui devient joufflu encore. Il ne faut jamais garder l'offense. Plusieurs années après ma conversion que j'ai compris ces choses. Parce que ce qui piège, on se dit, mais j'ai raison. J'ai raison. Parce qu'on se dit, on a raison là. On garde l'offense. Libérez les gens. Libérez-les de vos cœurs pour que vous aussi vous soyez. Donc c'est ça. Donc les chrétiens charnels, c'est la concurrence, la compétition. Lisez Galates 5, vous verrez les œuvres de la chair. Même la sorcellerie est une œuvre de la chair. Que le Seigneur vienne à nous. Donc la Bible dit ici, donc, vous voyez, donc, je peux maintenant clôturer, non? Vous avez compris là où je vais aller. La Bible dit, sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui. Le vieil homme, la chair, la nature adamique. C'est ça, hein? Le vieil homme, la vieille nature, la nature pécheresse, c'est son nom ça. C'est crucifié. Pour qui c'est crucifié ici? Ok, vous avez compris le message. Il faut croire ça dur. Les Juifs, tu dis, ma chair est crucifiée. On offense pas là. Offense pas. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Vous savez pourquoi? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Est-ce qu'on n'a pas offensé Christ? Les hommes n'ont pas offensé Christ. Est-ce qu'il n'avait pas raison? Est-ce qu'il a tenu rigueur? Et pourquoi toi tu tiens rigueur aujourd'hui? C'est le test de la vérité. Ça. Amen. Amen. Disons ceux qui sont contents de moi. Donc toutes les fêtes sont inutiles. On va démontrer ça. Si c'est inutile, tu vas encore faire ça. Ah, t'as vu? Donc, ça veut dire que la chair a des problèmes. Nous allons voir ça. Parce qu'après, on recommence. Mais Pierre, nos parents ont fait ça. Les pères ont fait. Est-ce que les pères ne peuvent pas se tromper? Les pères sont infaillibles. Qu'est-ce qui fait la force de la jeunesse? J'ai des jeunes ici. Un jeune doit questionner tout ce qu'il a hérité. Qui est d'accord avec moi? C'est ça, on doit tout questionner. Sinon, quel impact on aura sur la génération qui nous suit? Vous êtes l'église de demain. Les autres, Dieu les a utilisés puissamment selon l'éclairage qu'ils ont reçu. Et nous sommes fruits de ce qu'ils ont fait. Nous devons questionner les choses et les aider et transformer les choses. Amen. Ils sont ceux qui sont d'accord avec moi. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Donc, vous voyez, le vieil homme, la nature pécheresse, et dit, si nous sommes devenus même plantes avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc, nous avons vu crucifié, enseveli. Crucifié, enseveli. Donc, parfois, ça va faire comme le diable a intimidé. Je suis encore là. Je suis encore là. Tu as vu comment il t'a salué aujourd'hui? Tu as vu? Tu as vu? Je t'avais dit ça, non? Il ne t'aime pas. Il a quelque chose contre toi. Qui est en train de donner ses pensées là? La chair. Il ne faut pas d'abord dire le diable. Il faut lui refuser ça. C'est mon frère. C'est ma soeur. Nous sommes dans un lien d'amour. Je vais prier pour elle. Quand tu vas commencer à prier, lui fuit. Il fuit aussitôt. Et le Saint-Esprit va mettre compassion, amour du frère, de la soeur en toi. Donc, comme
pas la conformité à sa résurrection. Tu es ressuscité, comment ça veut dire que si le vieil homme est crucifié, Dieu te donne un nouvel homme. On va prêcher sur ça après. Éphésiens va dire, ce vieil homme, ça a été bâti, construit à la conformité du Christ. C'est Christ en fait en toi. C'est-à-dire que et c'est selon la vérité et la justice de Dieu. Donc tu es ressuscité comme ça. Par la résurrection du Christ. Donc, la résurrection spirituelle, ce n'est pas seulement une vérité spirituelle à part la marche. C'est une vérité, tu es ressuscité effectivement. Mais plus tu y médites, et tu comprends en profondeur, ça se manifeste. Comme ce que je suis en train de dire. Que le Seigneur nous aide. Amen. Donc, la parole dit ici, sachant que votre... sachant, je saute un peu, hein. Je saute un peu pour qu'on aille. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché, c'est ça, le corps du péché fut détruit, c'est-à-dire la nature pécheresse, pour que vous ne soyez plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons aussi que nous vivrons avec lui. C'est-à-dire que cette vérité est très puissante. Parce que le chrétien qui croit et qui utilise toutes ses ressources, non seulement il croit en ta mort, il croit à la mort du Christ, non seulement il croit à l'ensevelissement du Seigneur, mais son propre ensevelissement, non seulement il croit à la résurrection du Christ, avec les implications pour Christ, mais avec les implications pour lui. Et chaque jour là, il est en train d'annoncer quoi? Pas sa marche. Même s'il ne parle pas, qu'est-ce qu'il est en train d'annoncer? Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Enseveli le troisième jour, il est ressuscité. Et le Christ est en lui, espérance de la gloire. Ça veut dire quoi? Si tu me vois comme ça, c'est Jésus que tu vois. Si tu me vois comme ça, c'est Jésus que tu vois. Jésus à mon là, Jésus à mon. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas seulement une connaissance. Ce n'est pas seulement un chant. C'est aussi une révélation. Une marche dans la dimension de ça. Et ceux qui sont dans le monde ténèbres, ils voient. Vous voulez encore un témoignage? Il y avait une mairesse qui est quelque part lors d'un enterrement. Mère, elle est mère. Non, mère, M-A-I-R-E. Ah, ok. D'une contrée du Bénin. Il y avait un enterrement dans la maison mortuaire. Les gens étaient assis, elle était assise dans un salon là, avec celle qui a perdu son enfant, ainsi de suite. Un certain nombre de personnes. Quand je suis rentré pour saluer la personne, dès que je suis apparu comme ça, elle n'était plus à l'aise. Alors que je ne la connais pas. Bon, je suis sorti après. Et j'ai appelé ma soeur pour dire d'aller demander à celle qui a éploré là. Quand elle va rentrer dans la chambre là, je lui demandais qui est celle-là qui est assise à droite. Et elle est partie après. Machine assis ton corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Vu la puissance de la résurrection, il ne peut pas nous supporter. Il ne peut pas te supporter. Donc ce que nous disons, ce n'est pas de la théorie. Est-ce que ce n'est pas vrai? La parole de Dieu n'est pas vraie. Donc j'ai dit ça pour nous encourager.
agit. La mort, l'ensevelissement, la résurrection du Christ, c'est le seul message pour marcher dans la domination. Domination sur le péché, domination sur les mondes des ténèbres. Et quand c'est ancré en toi là, non, tu ne vas plus courir à droite, à gauche. Gloire à Dieu. Amen. 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 J'aime Jésus. Vous savez pourquoi j'aime Jésus? Jésus dit quoi? Nous disons ce que nous savons. Il est un sage. Nous disons ce que nous savons. Et les latins disent doctum. Doctum. Je sais. Quand les docteurs qui sont là, ils sont en train de dire je sais. Dans leur matière là, ils savent. Doctum. Doctum. Jésus est doctum. Nous disons ce que nous savons. Et souvent, nous, qu'est-ce que nous fait? Nous disons ce que nous croyons. Jésus a dépassé croyance. Toi et moi là, nous devons commencer à dire, nous disons ce que nous savons. Il y a une grande différence. Que le Seigneur nous vienne en aide. Donc, quand on va prêcher sur, comment je dirais, l'implication. Bon, donc ça c'est à la radio, mais ici on va prêcher une série sur l'implication de la mort, de l'ensevelissement et la résurrection du Christ pour la marche chrétienne. Très intéressant. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait c'est le message sur lequel tout est bâti. Amen. Amen. Même si tu veux prier, quand le temps est passé. Sinon, on va faire un exemple. Mais je vais vous dire quelque chose. Même quand tu veux prier là, il faut te reposer. Quand tu te lèves comme ça là, réalise que tu te tiens sur ce rocher. Quand tu pries en prenant conscience que tu es sur ce rocher, de la mort, l'ensevelissement, la résurrection du Christ, parce que tout est là, ta prière doit avoir de force. D'abord, on commence d'abord. Ça, c'est les premières incantations que nous prononcions d'abord. Non, c'est la parole de Dieu que nous confessons d'abord. Avant de commencer à lancer les requêtes. Exemple. Romains 8 dit quoi? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en... Bon, maintenant, tu veux prier contre les esprits méchants par exemple, ou bien les hommes méchants. Paul, dans le Nouveau Testament, il a prié. Il n'a pas demandé la mort des hommes. Ça, le chrétien ne demande pas la mort des êtres humains. Oui ou non? Nous demandons la mort des êtres humains. Jésus est mort pour les êtres humains. Non? Mais nous prions pour détruire leurs œuvres. Oui ou non? Est-ce que tu prends le couteau, tu vas détruire l'épée. Tu laisses sa vie. Ou bien la force qui le pousse à t'attaquer, tu peux anéantir la force. Mais tu veux que son âme soit oui ou non? Il y a une grande différence. De la prière. Donc, il n'y a plus de condamnation. Celui qui veut t'attaquer ou celui qui t'attaque, les démons qui nous assaillent, tout ça là, sur quelle base ils nous attaquent? Ils nous accusent, oui ou non? C'est pas ça? Ils trouvent des fautes en nous, oui ou non? C'est ça, non? Oui ou non? Et ils élèvent des condamnations contre nous, c'est ça, non? Et c'est sur ces bases, même le sorcier pour attaquer, c'est sur ces bases d'attaque, non? Oui ou non? Mais le grand Dieu des cieux, le grand législateur,
C'est le grand juge. C'est-à-dire le roi des rois. Qui a toutes les forces, toutes les armées. L'Éternel puissant dans les combats. Il te dit, il n'y a plus aucune condamnation qui va prévaloir contre toi. Donc quand je vais prier, je dis, je prononce ça. À la foi. Donc, vous qui voulez m'attaquer là, vos condamnations sont de nul fait. Donc, vous n'avez aucun pouvoir sur moi. C'est pourquoi je commande. Vos âmes soient brûlées, soient consumées, les forces que vous utilisez soient vidées de ça. Les hôtels que vous utilisez près de feu. C'est ça. Celui qui fait des rêves mauvais. Ça, c'est pratique, n'est-ce pas? Un exemple. Celui qui vient, qui amène des rêves mauvais. C'est un homme fort, c'est un sorcier. Sur quelle base il vient? Il vient pour t'intimider. Il te fait croire. Si tu es chrétien, il te fait croire que il a des choses qui te reprochent. Il y a des condamnations contre toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas crier, tu vas te lamenter. Tu te lèves, tu confesses la parole de Dieu. Jésus a dit, et il est dit, et il est écrit dans Romains 8, qu'il n'y a aucune condamnation pour moi qui suis en Christ. Alors qui es-tu alors? Allez, libère ou périssez. Est-ce que tu dois obéir? Il n'y a pas de croyants ici. Donc, c'est ça. Maintenant, il n'y a plus de condamnation. Pourquoi? À cause de la mort, l'ensevelissement. Et si vous lisez, parce que si vous lisez, continuez dans Romains, qui accusera les élus de Dieu? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a donné la réponse. Qui accusera les élus de Dieu? Donc, c'est le fondement pour la prière. La prière puissante. Donc, il dit ici. Qui accusera les élus de Dieu? Il dit c'est Dieu qui justifie. Dieu m'a déjà justifié. Donc, personne ne peut m'accuser. Qui es-tu pour m'accuser? Qui es-tu? Et tes blagues, des hommes, les hommes méchants aussi font ça. Les cancers font ça. Même si ça avec des armes physiques. Mais tu prononces ces paroles avec foi là, ils sont désarmés. Ce que je dis, c'est pas la théorie. Ils sont allés des brigands pour attaquer un pasteur que je connais bien avec sa femme. Allez, ils font des survenus à Kaboul avec des armes sophistiquées. Allez, sortez tout ce qu'il y a comme argent là. L'homme dit, qui êtes-vous? Et il a commencé. Vous connaissez ce que ça veut dire? Il a commencé par parler en langue d'abord et après il a commencé à citer les paroles, comment je dis, les versets qui lui donnent autorité. Pendant ce temps, sa femme roulait. Et elle continue. Et quelques temps après, et le voleur qui est derrière dit, et quelques temps après, ils sont tous partis. Parce qu'il y a une force qui est aussi derrière le voleur. C'est ça, non? Donc, c'est comme ça qu'il a vaincu. Donc, il y a de la puissance dans la parole. Que tu as cru, que tu confesses, que le Seigneur nous vienne en aide. C'est ça le but. Donc, la Bible dit, c'est Dieu qui justifie. Vous voyez ce qu'il dit là? Donc personne ne doit Mais si toi-même tu acceptes, ça va être ton problème. Il y a une soeur qui m'a raconté hier seulement. Une soeur. Grande famille. Et dans notre église, toujours dans notre église, une autre dame qu'on connaît n'est pas claire. Et là, ça lui dit, surtout,
ton mari là. Je l'ai condamné. Et la soeur a dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. La femme est figée là. Figée. Elle coupée, la parole coupée. C'est un exemple. Ce que j'ai dit là, vous n'avez pas vu l'importance. C'est pour dire, il y a des choses qu'on va dire, peut-être les gens vont dire en blaguant tout ça. Il faut les annuler par la parole de... Amen. Amen. Donc, je vais avancer. 34, il dit, qui les condamnera? Christ est mort. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Christ est mort pourquoi? Il est déjà condamné, c'est ce que le passage est en train de dire. La réponse, c'est ça. Qui les condamnera? Christ est mort. Plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de la majesté divine. Donc il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, c'est ça. C'est dans la mort, l'ensevelissement, la résurrection du Christ qui te justifie. Pour que tu ne te laisses plus intimider. Ah, tu prends un rêve, tu te lèves, tu menaces ça. Tu démolis tout ce qui est derrière. Il ne faut pas te lamenter. Une situation ne marche pas. Lève-toi. Attaque par la force. La parole de Dieu. Sans complace. Et crois et continue ton chemin. C'est ça la marche de la foi. Vous êtes d'accord avec moi? Levez-vous, on va parler. Donc c'est le seul message pour la marche dans la domination, la sanctification. Papa, la force. La puissance n'est pas mon esprit, le Seigneur. N'est pas la force. Papa, la force. Puissance, mais pas mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur.